Mesdames, messieurs, bonsoir. Très heureux de vous accueillir dans une oasis en plein milieu, bon, enfin, on va pas dire plein milieu du désert, mais nous sommes vraiment dans une région que tout le monde apprécie, d'abord par ses couleurs, par son climat, mais aussi pour ses dates. Et nous sommes à Tolga, plus exactement dans la palmeraie de Najib Haddoud et de son frère Salim, qui font de la production. Alors nous avons choisi spécifiquement ce plateau pour évoquer tout ce qui est lié autour de la date. La date qui est un fruit labellisé purement Made in Algeria et qui fait la réputation de la région. Alors je ne vais pas m'étaler bien sûr parce que j'ai des invités qui vont nous accompagner ensemble pour nous parler de la date. Alors en premier lieu, puisqu'il est aussi incontournable en venant à Biskra, on ne peut pas passer à Biskra sans lui dire bonjour. Abdelhamid Zekiri, journaliste, écrivain, merci d'avoir répondu à l'invitation. C'est moi qui vous remercie de m'avoir invité et surtout de me faire profiter de ce bel endroit. Très bien, alors l'endroit est superbe parce que nous le devons à notre ami Najib Haddoud, qui est producteur et exportateur. Merci de nous accueillir dans ce... c'est un paysage féerique à la limite. Merci de nous accueillir ici. Tout le plaisir est pour nous et puis donc nous vous exhibons un peu notre produit qui fait un peu la fierté de Tolga. Mais aussi de toute l'Algérie. Hein. Et de toute l'Algérie. Dès qu'on parle en plus de la date de Tolga, de Tolga déjà. Tolga, oui, dans la précision. Date. Donc, voilà. Voilà. Tolga, c'est lié à la date, et puis la date, c'est Tolga. D'où l'idée de labelliser la date de Tolga, qui est devenue un label, et c'est pour la protéger. Alors, il y a une association dont le président est aussi producteur et agriculteur, on va dire, qui est Ashor Msbah. Ashor Msbah, voilà le nom complet, président de l'association pour la labellisation de Deglesnor. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Oui, je vous remercie. Et je vous remercie pour l'intérêt que vous portez aux dates, et aux produits algériens et aux produits du terroir en général. Alors, bien sûr, on ne pouvait pas commencer l'émission sans, bien sûr, évoquer au petit rappel historique sur ce fruit qui est là, je pense, depuis des siècles. Et notre ami Abdelhamid Zekiri va essayer, lui qui connaît... Vous travaillez, je crois, depuis plus de 35 ans sur la date. Hein. Ça ne date pas d'hier. Vous avez fait des recherches, vous vous intéressez. Et qui mieux que vous pour nous faire un petit historique de ce fruit délicieux. Oui, merci. D'abord, il faut considérer la date comme la première friandise du monde. Et en parlant de cette ancienneté de la date, je ne peux commencer cette présentation sans citer un verset coranique. بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من سورة مريم الآية 25 وهزي بجذع النخلة تساقط إليك. نعم تساقط عليك جنية. Donc, secoue le tronc de cet arbre, tombera un fruit, une date fraîche et mûre. C'est à peu près la traduction, puisque le Coran demeure intraductible. Oui, bien sûr. Donc, il faut considérer que cet espace oasien est très ancien. Et surtout la date, parce qu'il y a... puisque la date, elle est d'origine perse et sumérienne, elle a été importée de la région d'Irak sur les rives de Dejla ou Al-Forat. Et le mot Degla est issu justement du mot Degla. Donc, c'est à peu près cette dénomination. Et cette dénomination, comme elle est ancienne, elle a même figuré sur le premier étendard du monde que l'on nomme l'étendard. C'était l'étendard des Perses. Et puis, il y a également toutes les peintures rupestres qui datent depuis 5 à 6 000 ans, où on retrouve les traces du régime de date. Ceci pour montrer l'ancienneté de ce fruit béni. La région de Biskra, avant
de s'intéresser, avant de s'intéresser à la phéniciculture, qui est la culture du Palais, c'était une région olivicole. Donc il y avait beaucoup plus l'olivier qui primait sur le dattier. Et le dattier, il est né grâce à l'existence de l'eau, parce que sans l'eau, il n'y a pas de date. Automatiquement, il faut dire que la région de Biskra, c'est une ville d'eau. Et à travers cela, il y a eu un savoir-faire millénaire qui s'est développé les époques, les différentes disons, les différents siècles. Et ceci a permis aussi d'avoir, et là on le dit avec fierté, parce que là en Algérie, nous avons pas moins de 1376 variétés. Autant que ça. Oui, autant que ça, et même plus. C'est des variétés qui ont été recensées. Et donc, il y a, donc, c'est parti entre les dates molles, les dates sèches, les dates molles, et puis celles que nous avons devant nous et qui font le label, justement, algérien, parce que nous pouvons le dire avec fierté, nous avons la date la plus belle et succulente. la plus succulente. La plus sucrée, celle voilà. qui... Ceci dit, il y a à travers ça un savoir-faire, il y a énormément de choses qui se sont développées, mais je pense que le moment maintenant, c'est pour pouvoir développer cette date, pour pouvoir lui redonner ses lettres de noblesse, il faut s'intéresser à nos producteurs, à nos fellahs, oui. et surtout pour ce qui est du traitement et beaucoup plus pour essayer de donner une nouvelle dimension à ce produit. Alors, c'est vrai que la date, elle est là, elle existe. Bon, elle a besoin d'un tremplin, je pense, marketing. On devrait défendre encore plus ce fruit qui fait partie de notre identité. Alors, avant de parler de et avec notre ami Najib, moi je voudrais que l'on parle avec notre ami Achor Zien beaucoup plus sur le souci de la labellisation de ce fruit. Qu'est-ce qui vous a poussé d'abord à vouloir labelliser? Bon, je sais que c'est un souci d'abord de préservation et de le considérer comme un patrimoine qui fait partie de l'identité algérienne. Tout d'abord parce que une histoire qui porte un savoir-faire culturel plutôt, et c'est une identité culturelle aussi. Et tous ces lieux portent une histoire. Donc la démarche en certification, en labellisation, elle est surtout faite pour renforcer la reconnaissance la reconnaissance de la qualité des produits agricoles par leurs signes distinctifs qui sont liés à l'origine de leur lieu de production, et ensuite aussi c'est pour protéger et promouvoir un savoir local. Et ensuite l'histoire de la labellisation, c'est pour aussi renforcer les liens contractuels entre agriculteurs, exportateurs, stockeurs. Ça renforce les liens entre producteurs, entre intervenants en général. Alors le tout, c'est pour bien sûr donner un produit. Oui, et pour donner un produit, déjà le produit, il est connu et reconnu, et qui dépasse, c'est-à-dire sa notoriété actuelle ou ancienne même, elle dépasse le territoire de Tolga, elle dépasse aussi l'Algérie. Oui. Parce qu'il faut, si on remonte dans l'histoire, les premières dates qui ont été exportées, ils ont été exportés d'Algérie. Bien sûr. D'Algérie. Et principalement la date de cette région. Des historiques qu'on connaît, la colonisation et tout ça. Les premières dates qui ont fait leur apparition en Europe, c'est des dates d'Algérie. Algériennes, ah oui. Voilà. Et c'est ce qui fait la réputation de cette région. Alors, je vais me tourner par, puisque nous sommes chez Najib Haddoud. Najib Haddoud, qu'est-ce qui fait la spécificité de la date de Tolga, Degletznor de Tolga? Parce que Degletznor, apparemment, il n'y a pas qu'à Tolga, mais pourquoi? Qu'est-ce qui la distingue des autres Degletznor, des autres dates? Voilà. Tolga, on peut dire que c'est un terroir
de la Dakhla Nord. Il y a un climat, il y a un savoir-faire, il y a des habitudes à faire, il y a une notoriété internationale. C'est tout ça qui fait la date de Dakhla Nord de Tolga. Bon, je sais que vous êtes, combien de générations Oui. à cultiver la date ici? Pratiquement, on est à la 4e ou la 5e génération en tant que phéniciculteur. Oui. Il y a actuellement 3 générations qui sont dans l'exportation aussi. Très bien, donc vous exportez, vous cultivez. Alors, en tant que producteur, donc, les producteurs, les agriculteurs rencontrent parfois des difficultés. Quelles sont les premières difficultés d'abord pour produire une bonne date? Oui. On dit toujours, l'eau c'est la vie. Oui. Plus que jamais, c'est vrai, plus que jamais maintenant. Et un des défis qui est là pour les agriculteurs, c'est de pouvoir continuer à irriguer sa plantation. L'eau devient de plus en plus rare. À titre d'exemple, Ouais. il y a quelques années, on allait à 50 mètres, 60 mètres pour avoir de l'eau. Aujourd'hui, dans la région ici, il faut aller entre 300, 400, voire 500 de profondeur. C'est un cri d'alarme que je lance parce que il y va de la pérennité de cet arbre. Parce que vous savez, la plupart des plantations, ce sont des petites plantations. Il n'y a pas beaucoup de très grandes plantations. Et puis donc, faire un forage de 400 mètres, ce n'est pas... ça doit coûter de l'argent. Et ce n'est pas rentable. Donc il faudrait... Il faut du temps pour fructifier. Voilà. Bah, le mot est là. Ça, c'est un point. Le deuxième point, c'est la main-d'œuvre. La main-d'œuvre, surtout la main-d'œuvre qualifiée, qui met les grimpeurs surtout, parce qu'on en a besoin. Ça, c'est un métier. Hein. Vous savez que chaque palmier le monte 7 fois à peu près. 7-8 fois. Palmier. 7-8 fois dans l'année. Le grimpeur, c'est une personne incontournable. Et c'est pas un métier qui est à la portée de tout le monde. Non. Et puis souvent, on perd beaucoup de... vous savez, quand la SPAT, c'est le régime qui est dans un... quand il sort, et puis qu'il y a que ça fondit, c'est-à-dire c'est le moment pour le polliniser. Pour la Dakhla Nord, on a une dizaine de jours. Seulement. Passé 10 jours, ça y est, fini. on ne peut plus... D'accord. C'est foutu. Donc, le nombre de grimpeurs diminue. C'est un métier dangereux. Oui. C'est un métier qui n'attire plus. D'où le problème de la mécanisation. Il faudrait penser à la mécanisation. Et je lance aussi là un appel. Et oui, à l'université, au génie créatif, aux centres de recherche qui doivent nous trouver des solutions avant qu'il ne soit trop tard. Alors, vous savez, vous n'êtes pas le seul producteur de dattes. Toute la région est ici et il y a beaucoup de problèmes. Et notre ami Younes El Khaldib, eh bien, s'est baladé, il nous revient avec ce sujet sur les problèmes rencontrés dans la production de dattes. Avec près de 20 millions de palmiers dattiers, dont un quart à Biskra, l'Algérie figure parmi les 5 plus grands pays producteurs de dattes au niveau mondial. Grâce à plus de 1300 variétés de dattes dans la fameuse Dakhla Nord de Tolga, qui a été labellisée et certifiée à la faveur de ses qualités nutritives exceptionnelles, l'Algérie a pu exporter pour 71 millions de dollars en 2020 et compte booster le million de tonnes de production annuelle. الجزائر يعني تعتبر من الدول الرائدة في إنتاج التمور. يعني عندنا في الجزائر ما يقارب من 20 مليون نخلة. في ولايتنا هنا في ولاية بسكرة حوالي 5 ملايين نخلة، منها 4 ملايين دقلة نور ومليون أنواع واحدة أخرى. النوع اللي تشتهر به الجزائر يعني معروف عالميا هو دقلة نور، يعني دقلة نور جزائرية. الفلاحين ولا المنتجين راهم مشاو يعني شوط كبير مثلا في أمور الإنتاج، في تحسين النوعية، في المكننة الزراعية.
La production annuelle de plus d'1 million de tonnes a encouragé les producteurs pour se regrouper d'abord en association et puis défendre la date algérienne, notamment de Glesnour de Tolga, qui a bénéficié de l'indice géographique afin de la protéger en vue de ses voyages vers les marchés des 5 continents. بالنسبة لنا في بسكرة في إطار علامة الجودة يعني وتحسين المنتوج وتوثيقه واسمه وحمايته درنا طلب كجمعية لحماية تسمية دقلة نور طولقة اللي هو لير دو برودكسيون يعني اي جي دوموند سيرتيفيكاسيون ان سيني دو ديستينكسيون اللي هو الاي جي المؤشر الجغرافي. وان شاء الله يعني خدمنا سنوات طوال مع بالتعاون فلاحين موظفين مصدرين مجمعين. Le soutien de l'État à la phonéciculture et les efforts des producteurs n'ont toutefois pas levé certains obstacles qui freinent l'optimisation de la production de dattes. من بين المشاكل اللي يعاني منها الفلاحين تسوية العقار الفلاحي اللي من خلاله يقدروا يرهنوا عقارهم عند البنك ويثبتهم في الملكيه نتاعهم وتبدا عندهم امل في العمل. كاين يعني باش نقولوا على قيل ربما يعني بعض التحديات اللي راح تواجهنا اليوم يعني في اطار يعني كفلاحين ولا كمصدرين وموظفين يعني الامور يعني المرافقه تاع الدوله في الكهرباء المسالك الفلاحيه. Les autorités locales de Biskra sont pourtant sur le terrain et ne ménagent aucun effort pour accompagner d'une manière logistique et faciliter l'exportation de ce produit de qualité. 141 كيلومتر أنجزت لصالح من الكهرباء الفلاحية لصالح المستثمرات الفلاحية. ونظن يعني حسب معلوماتي وحسب لقائي المباشر لأننا دائما في اتصال مع الفلاحين فهناك رضا وهناك قبول من المجهودات التي تبذلها الدولة لصالحهم. بالإضافة إلى المسالك الفلاحية أو الطرق الفلاحية بالأحرى فقد شقت في كل اتجاهات طرق فلاحية وهي في الخدمة. Avec son important patrimoine phonicicole, Biskra s'appuie sur sa production de dattes, notamment la royale de Glesnour de Tolga, pour en faire son axe principal de développement de l'économie agricole de la reine des Ibans. Voilà, donc c'était le reportage de Younes Lekheldib ici à Biskra pour voir les problèmes et bien sûr tous ces problèmes liés à la production de ce fruit, tant recherché puisque il y a quelques années, on avait de petites quantités. Maintenant, quand je dis quelques décades plutôt, eh bien maintenant, les agriculteurs maîtrisent un peu mieux. Je crois que cette culture qui est devenue, je crois, à la portée, est faite même d'une manière scientifique, peut-être, Abdelhamid. Maintenant, on a plus de dates et on les conserve et on en a tout au long de l'année grâce aux chambres froides. Donc c'est tout un système qui a été érigé pour que cette date soit proposée tout au long de l'année. Tout à fait, vous avez parfaitement raison de le dire, mais juste avant de revenir sur ce sujet, je rappelle à M. Achour Zien que justement pour la labellisation et pour dire que c'est vraiment le fruit de Biskra, c'est un fruit algérien et c'est un fruit de Tolga. Donc il y a quelques éléments qui entrent dans la formation et c'est des éléments génétiques. Je ne sais pas si je fais bien de le dire, parce que cette date, elle est génétiquement attachée et rattachée à la qualité du sol, parce que ce que vous voyez là, c'est un sol que vous ne pouvez pas trouver ailleurs. C'est vrai que c'est un mélange de sable et de terre. J'ai pas tout à fait bien compris tout à l'heure. Et c'est du calcaire. Voilà, parce qu'il y a... C'est ce qu'on appelle debdeb ici, c'est bien ça. Oui. Donc, Debdeb. Donc il y a cet élément-là. Le deuxième élément étant bien sûr la qualité de l'eau. Et le troisième élément, c'est surtout le soleil. Donc ce sont trois éléments qui rentrent dans la qualité et vous ne trouverez pas une meilleure date que celle-là. Et ça rentre dans les gènes de cet arbre-là. Donc il y a aussi un deuxième... Alors, pour rester juste avant de passer à un autre chapitre, puisque vous parlez de gènes, et je crois que vous avez fait des analyses de ce produit pour qu'il y ait sa propre identité, c'est-à-dire que l'on ne retrouvera pas ailleurs, génétiquement parlant, bien sûr, ce genre de date. Oui, tout à fait. Je préfère que ce soit M. Mouspar qui reviendra sur ce sujet, parce que c'est ça qui permet, un autre jour, de dire
parce qu'on parle souvent qu'il y a d'autres pays qui prennent la date algérienne, qui l'exportent au nom sous une autre étiquette. Bon, c'est sans doute logique. Seulement, on peut reconnaître justement la date algérienne grâce aux études et aux analyses qui ont été faites. Mais justement, pour rappeler que de par la quantité, et parce que c'est la première date qui a été exportée, comme l'avait si bien remarqué. Dans l'histoire de la date, c'est la première qui a été voyager. Voyager. Et pour cela, vous savez, il y a eu une ligne de chemin de fer qui a été exceptionnellement réalisée, ce qu'on appelait la ligne de chemin de fer de la date, qui reliait le port le plus proche qui est Skikda à Ouedrir, à Tougourt. Et malheureusement, il y avait une gare ici à Tolga qui a disparu. Qui a totalement disparu. Et là, j'espère, ça aussi c'est un autre appel que je joins parmi le transport ferroviaire. Voilà, parce que le transport, il pourrait éventuellement jouer un grand rôle pour la promotion de ce fruit. Alors, l'identité génétique de ce fruit, c'est exactement quoi? Vous savez, toute la wilaya de Biskra, c'est une wilaya reconnue pour sa production dattière. Seulement, avant le récent découpage administratif, il y avait Ouled Jellel aussi dans la... D'accord. Biskra comptait 33 communes. Les analyses et puis les observations, les panels de dégustation et les analyses de sol, de l'eau, tout ça, ils sont portés sur une dizaine de communes qui avaient pratiquement les mêmes caractéristiques de sol, d'eau et de température. Voilà. C'est-à-dire il y avait les écarts de température entre la nuit et le jour en été et tout ça. Et puis, tout ça a porté sur une délimitation d'une aire géographique bien déterminée qui donne cette qualité-là. C'est-à-dire, et puis même les gens de l'ITEDAS, l'Institut technologique de développement de l'agronomie saharienne, ils ont planté, ils ont des stations un peu partout en Algérie, ils ont pris des plants d'ici, de Tolga, ils les ont plantés à Bachar, ils n'ont pas donné le résultat. Le même résultat. Oui. Et ils ont ramené des dates de Gletnour de Bachar, ils les ont plantés ici, ils ont donné des caractéristiques. Donc c'est ce qui fait que les caractéristiques sont liées à l'origine. C'est un produit lié à l'origine. La qualité de ce produit est liée à l'origine, d'où cette appellation ou dénomination de Tolga. Bon, Tolga parce que Tolga, dans la notoriété historique, dans la notoriété ancienne, historique, on trouve Tolga dans la bibliographie. On trouve rarement, on trouve Lichen, on trouve Bouchagroun, mais essentiellement Tolga, plus que Biskra. Plus que Biskra. Tolga, Tolga, c'est aussi. Oui, c'est ça qui a porté que le label porte ce nom. Et la preuve de ça, on aurait pu même prétendre à une appellation d'origine contrôlée, une AOC, seulement pour permettre aux différentes unités qui se trouvent à travers la wilaya, qui sont hors de ces 10 communes, pour leur permettre d'exporter sous le label. On a élargi un peu on a fait juste le label de l'identification géographique. Bon, c'est déjà pas Ouais. mal, hein, si c'est une appellation, comme vous le dites, qui est contrôlée, ça serait bien. Mais bon, je sais que vous faites certifier, chaque année, vous avez la certification de Gletnour, n'est-ce pas, monsieur Najib? Parce que la certification va nous amener vers l'exportation, parce qu'il faut être certifié, être reconnu en tant que... Vous savez maintenant, pour pouvoir exporter, pourquoi on certifie? Parce qu'on doit garantir que cette date est travaillée avec soin, conditionnée avec soin, et puis quand un client dans n'importe quel pays la mange, il mange un produit sain et n'a pas peur de... Voilà, donc c'est une certification qualité. Voilà, c'est une certification qualité. Et vous l'avez ici, dans cette palmeraie, vous avez... Cette palmeraie, elle a une certification bio. Bio, c'est encore meilleur. La palmeraie, elle est certifiée bio parce qu'on utilise
ni engrais chimiques, il n'y a que de la fumure organique. Et ça a été certifié par un organisme. Et ce sont des arguments pour favoriser l'exportation de ce produit qui a une réputation qui a dépassé nos frontières. Donc, vendre hors de nos frontières la Deglet Nour, on pense que ça ne devrait pas être très difficile. Pourtant, il y a des difficultés. Oui. Il y a, Est-ce que vous voulez d'abord qu'on regarde plutôt un reportage, on va suivre un reportage sur les problèmes rencontrés par les exportateurs que vous êtes, et après nous allons débattre des soucis, des questions, et puis peut-être des obstacles qui vous empêchent de mieux exporter, parce que vous faites déjà l'opération. On va suivre le second reportage de notre ami Younes Lekheldib, et après nous allons revenir sur cet aspect de l'exportation. Avec des arguments solides en matière de qualité de Sadat, la phonétique à Biskra s'est développée au fil des ans grâce à sa production qui a fait le tour du monde en prenant une place de choix sur les étalages des marchés mondiaux, mais aussi à la faveur de sa richesse et aux 1300 variétés, sans oublier l'abnégation d'une trentaine d'exportateurs. اليوم رانا نصدروا تقريبا في 5000 طن في متوزعة على أكثر من 25 بلاد وفي 5 قارات. ورانا دركا ما عندناش نبعثوا غير دقلة نور هذيك وحدها. رانا دركا رحنا حتى دوتر فاريتي، عندنا اون ديزين ولا اون دوزين دو فاريتي كومون ديت كومون اللي رانا نبعثوا فيها في المارشي ازياتيك. وهذاك الشيء راه سمح لبعض الفلاحين اللي كانوا رايحين يحبسوا هذيك لي فاريتي هذوك كانوا يبيعوا فيهم 7 دينار، عادوا يبيعوا لنا فيهم 20 25 دينار 30 دينار، وحنا لقينا لهم وين نصدروهم. التمور الجزائريه مطلوبه يعني في كل العالم، خاصه فرنسا، امريكا، الهند، اندونيسيا، روسيا، سوق واعد كذلك. يعني هنا نصدروا هذه جميع الدول. Des efforts colossaux pour faire voyager la date algérienne sont consentis par les exportateurs qui attendent des facilitations bancaires, douanières et ainsi que la création d'échanges économiques avec d'autres pays afin d'agrandir le champ de vente d'un produit très prisé. Ça fait quelques mois دركا ما فهمين سوء تفاهم شويه مع البوليتيسيان تاع الدوان، سادير هما حنا ماذا بينا يجونا هنا ويديروا كوم اون فورماسيون سور لا دات، باسكو بور تمره وخلاص. يشوفوا هذاك اللي تباع ب 50 60 الف في التخيك، يبونس هذاك هو لا دات كامل راهي كيما هكذا. الوغ كوم فو وايي هنا دي زيشونتيون رانا نبعثوا هذيك لا دات اللي راهي تباع هنا 50 60 رانا نبعثوا منها 1% في العام سور لي 5000 طن 1% 1,03% اكزاكتومون اللي راحت في انتر في لا كومبان 2020 2021. كل تمره عندها سومه، وحنا ماذا بينا باش ما يطولش هذا سوء تفاهم هذا، يجونا حنا ني بري على ريسيفوار ويشوفوا في لي زونيتي ويشوفوا وين التمر اللي رانا نبعثوا فيه. اون غراند بارتي تاع ليكسبورتاسيون هو التمر هذاك اللي حنا نعاودوا نفوروه ونغسلوه ونفوروه ونديروه في لي رافي في لي بواط في نبعثوه. المصدر باش يكون مصدر لازم اولا كما قلت لك يعني عنده حب الوطن وحب المهنه، ويعرف المصدر بان للتصدير حلقات، فهمتني؟ من الحلقات فيها قداش لازمة المرافقه من عده من هذه الحلقات، الا وهي حلقات هذه الوزاريه، وزاره النقل، وزاره التجاره، وزاره الفلاحه، وزاره الصناعه، الجمارك، وزاره الماليه، هذا كل لازم يرافقوا المصدر باش ينجح في التصدير تاعو. La hausse du coût de l'opération d'exportation a une incidence directe sur le prix de la date algérienne au niveau des marchés mondiaux, ce qui pénalise notre produit national par rapport aux autres concurrents. C'est la logistique. On a un gros problème de logistique. Les transports, ils ont pratiquement doublé. Donc, on a des problèmes avec les clients. عندهم ما يتقبلوش هذه l'augmentation qui est due à l'augmentation نتاع الترونسبور. بالنسبه لتنظيم السوق لازم هنا الفلاح يبقى فلاح، لان الدوله مدعمته سواء في الدواء سواء في يعني في البلاستيك نتاعو، في الماء، في الكهرباء، انه يحاول يدير انتاج جيد. من بعد يبقى السيد اللي لا راه يكيف واللي يصدر، هذيك تجي في الناحيه الثانيه.
وهنا ديما نطلبوا ان هنا لازم نكريو دي كوبيراتيف. Biskra, qui reste la capitale de la date au niveau national à la faveur de la qualité de la quantité de sa date, mais aussi du nombre d'emplois directs et indirects non négligeables, espère toujours booster l'exportation de son fruit. من حيث مناصب الشغل على مستوى هذه العدد نتاع 34 معمل أو مصدر موظف للتمور راهي تفوق 3000 عامل موسمي، منها ما يقارب 20 حتى 22% من المناصب الدائمة التي تعمل على طول السنة مع هذه الشركات. 1 million de tonnes de dattes produites avec 71 millions de dollars d'exportation, la date algérienne reste loin de son niveau optimal, sans parler de sa transformation très peu exploitée, incitant ainsi une réorganisation d'un marché fructueux en tout point de vue. Donc c'était les soucis un peu de l'exportation de ce beau produit qui peut faire, je pense, qui fait déjà la bonne réputation de cette région, de cette palmeraie. Alors, vous avez avancé juste avant le reportage 2 arguments qui sont bons. D'abord, c'est bio, il n'y a aucun additif. Ça devrait être un excellent argument de vente. Oui, tout à fait. Mais seulement, peut-être qu'on s'y prend mal. Donc, on n'a pas su faire la promotion de ce produit. Peut-être parce qu'actuellement, quand on parle d'exportation de date algérienne, ce n'est pas cette date qui est exportée. Malheureusement. Malheureusement, c'est la date qu'on exporte, elle est ou elle est de moindre qualité. Elle est de moindre qualité. Ouais. C'est une date qu'on achète en général dans la vallée de Ouadrir. C'est une date de Gletnour toujours. Elle est sèche. Donc, on la ramène, on la lave, on l'étuve. Et après, elle devient donc molle après. Puis on la met dans des barquettes, dans des cartons, voilà. Tout ça. Et c'est nettement moins bon. C'est moins bon, mais c'est moins cher. C'est moins cher. Et pourquoi vous le faites? C'est pour être compétitif dans les marchés internationaux. Absolument. Il y a un petit problème peut-être dans... Il faut savoir aller vers peut-être un bon marché qui faire de... Parce que vous savez, qu'est-ce qu'on fait en général? On va dans les salons professionnels. Mmh. Les salons professionnels, c'est les mêmes importateurs. Pratiquement. Voilà. Et ils importent tout le temps la même chose. Donc la date dite conditionnée, c'est-à-dire celle qui subit un traitement. De deuxième. Parce que d'abord, elle n'est pas chère, elle se vend plus facilement. Cette date-là, elle est trop chère. Elle est trop chère et... Elle est hors de portée, on va dire, puisque surtout si on la compare avec d'autres dates, on va dire quand même c'est le double du prix, je ne vois pas pourquoi. Absolument. Mais alors que c'est un produit de qualité. Cette date-là, elle est soit consommée dans le marché local, parce que les Algériens sont connaisseurs de cette date, oui. Mais aussi dans les marchés ethniques, c'est-à-dire là où il y a des Algériens, des là où une communauté algérienne, par exemple, établie dans tel ou tel pays. Voilà. Cette communauté, elle connaît cette date. Et elle peut l'acheter, c'est vrai, elle met le prix. Elle met le prix. Mais malheureusement, ce sont des petites quantités. Il faudrait peut-être aller, non pas seulement dans les salons professionnels, il faut aller dans les salons où il y a du public, où il y a des consommateurs. Je crois qu'il faut montrer ses griffes et être plus percutant, plus agressif. D'un point de vue marketing. Voilà. Parce que bon, c'est vrai, et nous, alors sincèrement, je vous dis, moi, je croyais que les meilleures dates, on les exportait. En général, on exporte ce qui est bien. Puis moi, je croyais... Alors, c'est une fausse idée, là. On est vraiment en train de consommer la meilleure date et d'envoyer ce qui est de moindre qualité à cause du prix. Le prix est en train de tuer notre Degeltnor, pratiquement. Je ne sais pas si tu réfléchis. Il y a juste un petit problème à soulever, c'est que, justement, cette belle date, d'abord parce que la date... d'être décrite, si bien décrite d'ailleurs par notre ami Najib, elle est résistante. Celle-là, elle résiste moins parce qu'on a du mal à la conditionner. Mais le souci qui se présente, parce que là, on pourrait montrer les griffes, on pourrait justement être compétitif au niveau des marchés,
pour peu justement qu'il y ait quelques aléas qui soient levés, et notamment ceux du transport. Parce que si les autres sont compétitifs et présents sur les marchés, parce qu'au niveau des grandes surfaces, le lundi matin, quand les rideaux sont levés, le produit est déjà sur les étalages. Alors que le nôtre, il est en train de traîner au niveau des ports et très rarement au niveau des aéroports. Donc ça, c'est un souci justement qui reste et qui demeure posé pour les exportateurs. Voilà. C'est vrai que ça, Voilà. c'est un problème. Oui, c'est Pour ma part, je continue toujours à dire que l'un des obstacles majeurs, ou bien l'obstacle majeur, c'est la réglementation des changes actuels, qui met au même pied d'égalité tous les produits à exporter ou exportables. Alors que certains produits, comme la date par exemple, c'est un produit intégré à pratiquement 100%. Vous n'avez besoin d'aucun produit de l'étranger. Ça, c'est un produit vraiment local. On n'a pas besoin d'intrants pour produire la date. On n'a pas besoin d'importer des intrants pour produire la date. Alors que la réglementation actuelle, elle favorise surtout, je ne suis pas contre, les industriels qui ramènent leurs intrants ou leurs matières premières pour pouvoir les exporter. Donc, il faut à chaque produit, ou bien selon une réglementation, selon l'intégration. Un produit intégré à 100%. Oui, bien sûr. Ce n'est pas comme un produit qui a besoin... Il ne devrait pas suivre le même traitement qu'un produit qui est intégré à 60%, peut-être 40%. Donc, à mon avis, l'un des principaux obstacles... D'ailleurs, pourquoi on n'exporte pas cette date-là? Parce qu'on ne peut pas en tirer un meilleur prix. Vu avec la réglementation de change actuelle, on ne peut pas tirer un bon prix. Il vaut mieux la commercialiser ici. Et ici, elle est plus rentable si vous la vendez en elle est Algérie, plus rentable. localement. Puis en plus, et en plus, cette histoire de réglementation d'échange, à la longue, elle est en train de pénaliser, elle va encore pénaliser plus les exportateurs parce qu'elle ne leur permet pas d'atteindre certains marchés. Il y a des marchés, si la réglementation était plus souple, ils auraient pu atteindre et par conséquent avoir des volumes plus importants. Si j'ai bien compris, c'est un petit appel pour essayer de favoriser un peu l'exportation de ce produit bien chez nous. Et en plus, on va dire certaines facilités, parce que c'est ce qui manque. Parce que, autant dire un meilleur marketing, mais marketing aussi légal. Moi, ce que je voulais rajouter, oui, il y a le problème du contrôle de change qui est un problème évoqué. Voilà. Il y a aussi problème de transport. Le problème de logistique tel qu'il a été posé par C. Abdelhamid. Actuellement, il n'y a que les compagnies étrangères qui font le transport. Nous avons appris que dans l'année, en tout cas, qu'il y a des porte-conteneurs qui ont été achetés spécialement. Voilà, en Algérie. Ben, nous aimerions en profiter. Peut-être que ça va nous faire un plus et peut-être que ça va nous réduire les coûts. Les coûts de transport. Parce qu'actuellement, vous savez... Qui permettra une meilleure accessibilité en termes de prix de ce... Le prix du transport a doublé. Pratiquement doublé par des compagnies étrangères. C'est les seuls qui font le transport. Et ça vous pénalise, ça pénalise le produit. Absolument, parce que déjà, le produit est cher. Et si vous rajoutez un prix de transport cher, alors là, ça devient invendable. Truc. Maintenant, l'autre problème qui se pose aussi aux exportateurs, c'est qu'il y a depuis quelque temps un problème de confiance. Un peu, alors, confiance à quel niveau? Voilà, entre les opérateurs et par exemple la douane algérienne. Pourquoi? Parce qu'il y a un quiproquo. Le quiproquo, c'est le suivant. C'est-à-dire, pour eux, la date, c'est cette date-là. Or, ce n'est pas celle-là qui est vous savez, difficile aussi de faire, s'il y a 1300 genres de dates, c'est difficile de faire le distinguo. Voilà. Je vais vous dire, je vais vous donner un chiffre. L'établissement Haddoud Salim exporte à peu près 5000 tonnes de dates.
sur les 5000 tonnes, 1%, c'est de la cette date. Deglet-Nord. 1%. Non, il y a de la Deglet-Nord. Deglet-Nord, Oui, mais mais c'est elle qui a subi. Donc, c'est ça, mais aussi, pas que, puisque nous avons trouvé des niches à d'autres variétés de dattes qui sont cultivées dans le sud du pays et qui allaient être abandonnées D'accord. par leurs produits parce qu'ils vendaient ça comme aliment de bétail. Ça, Ils c'est les important vendaient de le dire. à 7 dinars, Ouais. alors que nous, maintenant, on a trouvé des niches, on vend ces dates-là, on les achète déjà aux producteurs à 15, 20, 25 dinars, voire plus. Et donc, ces agriculteurs reviennent et retravaillent leur production. Donc, le problème de contrôle de change, problème de transport Le transport. et la confiance, justement, Bah, il faut qu'on la retrouve parce que nous, ce que nous voulons, que nos amis de l'institution douanière viennent ici et regardent un peu quelle est la date qui est exportée, quels sont les différents types de dates qui sont exportées, chacune avec son prix, parce que là, comme ça, ils vont savoir, ils vont s'apercevoir que, bon... Vous savez, je crois que ce qu'il faut, à mon avis, hein, si j'ai bien compris, c'est qu'il faudrait aussi créer peut-être un cheminement qui soit le même, que ce soit pour le producteur. Moi, je ne peux pas devenir producteur de dattes, mais il faudrait que ça soit spécifique. Et ça serait peut-être la même chose pour les exportateurs. Pas n'importe qui peut exporter, même d'un point de vue légal, mais aussi il faudrait un expert, parce que exporter cette date ou une autre, il faudrait aussi peut-être des gens qui à même de connaître et de faire la différence. Je ne sais pas, Abdelhamid, si j'ai bien compris le problème. Non, vous avez très très bien compris et vous avez touché justement du doigt ces gros soucis. Mais ce qu'il faudrait aussi rappeler, c'est que nos représentations diplomatiques ont un très grand rôle à jouer pour pouvoir assister ces producteurs et par là même valoriser le produit algérien. Eh oui. Donc il faut qu'il y ait des levées de certaines contraintes au niveau de certains ports. Parce que nous, quand on parle exportation, on voit uniquement la traversée de la Méditerranée. Or, les Européens sont de très mauvais consommateurs de dattes. Ils ne connaissent la consommation de la date que lors des fêtes de fin d'année, sans plus. C'est dommage. Oui, c'est tout à fait dommage normal. parce que se priver d'un aussi bon et succulent fruit, c'est dommage. Oui, tout à fait. Tout ce qui est facilitation de l'exportation et vendre le produit algérien. Oui, mais parce que là, les véritables marchés, je trouve, en Asie, et donc parce que ce sont des pays musulmans et qui consomment, quand vous multipliez 500 ou 600 millions de musulmans, et qui consomment en moyenne 3 dates par jour durant le mois de Ramadan, moi je peux vous dire que c'est toute la production algérienne qui est déjà... Je crois que nos amis peuvent vraiment travailler à l'aise s'ils ont cette... Absolument. Donc c'est aussi pour interpeller, si je peux m'exprimer ainsi, nos frères et nos diplomates de pouvoir un petit peu se pencher sur la question et assister et pourquoi pas accompagner ces producteurs. Je pense que c'est le souci de tout un chacun. Tous les Algériens devraient vendre ce label, devraient vendre ce fruit qui fait la réputation de la région. C'est l'Égypte. Je voudrais rajouter une chose, il faudrait aussi que l'État fasse des protocoles d'accord avec certains pays. Par exemple, d'échange avec des pays. Actuellement, par exemple, on ne peut pas envoyer des dates en Chine. Alors que la Chine est un pays vraiment ami. Il y a 200 millions de musulmans en Chine. Notre date, si on l'envoie en Turquie, l'importateur paye des taxes. Notre voisin ne paye pas de taxes. Ne paye pas de taxes. Donc, je pense que c'est pour ça que c'est important de débattre de l'exportation de ce genre de fruits qui fait la réputation. On peut, avec la levée de certains obstacles, avec une meilleure facilitation, une plus grande souplesse dans les lois, je pense qu'on peut véritablement, je ne sais pas, avec un meilleur marketing, aider ce produit à voyager partout dans le monde. Bon, vous savez,
La date, bon, c'est vrai, on a la date de Glesnor, les gens la connaissent ici, mais on peut en faire plus sûr, parce qu'il y a une industrie de transformation que peut-être on n'a pas assez exploité. Alors, je sais qu'on peut en faire du sucre, on peut en faire de la farine, on peut en faire du sirop, de l'alcool chirurgical qui est dernièrement. Allez, alors rapidement, parce que là, on tire vers la fin de l'émission, mais qu'est-ce que il y a 10 000 moyens de transformer le fruit. Alors chacun Je vais être très bref parce que je préfère laisser la parole aux professionnels parce que je peux vous dire qu'il y a la transformation, mais cette transformation, elle se fait de manière artisanale. Alors bon, c'est vrai ça absorbe un petit peu le chômage, mais on pourrait en tirer un meilleur profit aussi bien pour le pays et surtout retrouver d'autres éléments. Parce que vous avez cité quelques produits, alors qu'il y en a. Vous n'avez pas cité le savon, vous n'avez pas cité cosmétiques, les pommades. Les cosmétiques, parce que même les noyaux de date, ça se transforme en café. Rien ne se perd, tout se transforme. Mais surtout le palmier. Vous savez qu'il y a 2 éléments dans le sud où rien ne se perd. C'est le palmier et le chameau. Rien ne se perd. Rien ne se perd. Où est l'eau? Absolument rien. Et on peut en profiter à satiété, ça serait. Et en plus, c'est un créneau très porteur et créateur d'emplois. Et pour la communauté locale qui est là, ça serait bien de. Et vous, Najib? Puisque vous avez parlé de la transformation, c'est vrai que nous ne transformons pas. Pratiquement pas. Bon, ça serait dommage de la transformer. Non, là, on va la manger. Ce qu'il faut transformer, ce sont les écarts de prix, ce sont les autres variétés à faible valeur marchande. Et donc, avec ça, on peut faire du sucre de date, du sirop de date, de la farine de date, etc. Donc, ce sont des créneaux. Vous savez, nous on envoie de la date sèche. On envoie en Californie. Je suis sûr que là-bas, ils ne vont pas la manger. Non, ils vont en faire du sucre. Ils vont faire du sucre, ils vont faire des barres énergétiques, ils vont faire, etc. Donc, il y a un éventail de produits transformés qu'on peut faire ici à partir de la date low cost. Et simple, hein, c'est pas très compliqué. Hein. Pas toujours, parce que vous savez, une unité qui fait de la transformation, mais quand je parle d'unité, c'est-à-dire professionnelle, oui, bien sûr. Ça vaut plus de 15 milliards. Vous savez, hein, 15 milliards, parfois, c'est pas grand-chose hein, dans une petite industrie qui va générer des emplois, qui va donner... Non, mais pour vous dire que quand on fait des choses, il faut les faire bien, ou alors c'est pas la peine. Et c'est ce que dira aussi notre ami Achor. À propos de valorisation, cette date-là, elle a de la valeur, elle a de la valeur intrinsèquement chez nous. Bon. Mais on peut la valoriser à l'étranger avec la labellisation, avec la certification, avec tout ce qui est... Et on peut aussi valoriser les sous-produits de la date. Il y a des sous-produits. La date, c'est du palmier aussi. Les palmes, les cornafs, c'est-à-dire le bois du palmier, le pollen, le noyau de la date. Les sous-produits, on arrive à en fabriquer. Par exemple, ici, il y a plein d'associations de femmes rurales, des associations actives, qui font dans la fabrication de ces sous-produits et elles exposent souvent dans des salons à Alger, à Tlemcen, à Constantine, et pour faire la promotion de leurs produits, pour faire ça, de reconnaître les bienfaits de leurs produits. Et puis, la date, c'est un produit, c'est un fruit béni, comme a dit tout à l'heure M. Zekiri. Béni est très bon aussi. Béni est très bon, oui. Et c'est-à-dire, personnellement, je n'arriverai jamais à faire assez l'éloge de la date. Jamais. Vous voulez rajouter quelque chose? Oui, je voulais juste rajouter une chose. Moi, j'aimerais lancer un appel pour la recherche, l'université, pour nous aider, nous, agriculteurs, à nous adapter par rapport au nouveau climat, parce qu'il y a un réchauffement climatique certain. D'accord. On a beaucoup de déchets dans nos dates, parce que... Par exemple, je vais vous donner un exemple. Oui. Cette année,
entre juillet et une bonne partie d'août, la température, elle était entre 45 et 50 degrés. Ouais. C'est énorme. D'ailleurs, vous avez cultivé à la fin du mois de septembre au lieu de la mi-octobre. Voilà, donc, ça a commencé fin septembre. Et fin octobre, ça y est, toutes les dates étaient récoltées. Alors qu'avant, ça pouvait aller jusqu'au mois de décembre, fin décembre. Ouais. Donc, il y a un réchauffement climatique de recherche à faire. Ouais. Et les scientifiques doivent le faire, ce travail. Il y a aussi, et nous avons pensé, nous, en tant qu'établissement Haddoud, avec un centre de recherche avec lequel nous allons faire un protocole, d'accord, pour pouvoir introduire en Algérie certaines variétés qui sont demandées. Très bien. Et qui sont concurrentes à l'échelle internationale. Pas rien concurrentes. Il y a des variétés qui coûtent 4-5 fois plus que la Deglet Nord, au niveau international. Donc, on va essayer de l'introduire. Et puis, avec l'aide des chercheurs de ce centre, ils vont venir, ils vont suivre l'évolution de cette opération. Ça veut dire, eh bien, que nous n'avons pas encore exploité suffisamment ce produit, qui est la date. Alors, puisqu'on arrive en fin d'émission, hein, finalement, le temps passe très vite. Alors, chacun, comment on voit l'avenir, chacun d'entre vous, hein, comment on voit l'avenir de ce fruit? Parce que là, nous avons, je crois, vraiment matière, pas seulement c'est très créatif, hein, les idées ne manquent pas. Il faudrait que l'on crée encore beaucoup plus d'emplois. On peut améliorer le marketing, ça c'est probablement c'est certain, pour mieux vendre ce produit et le rentabiliser. Est-ce qu'aujourd'hui, cultiver ça c'est rentable et surtout se projeter vers l'avenir? C'est Abdelhamid. Moi je pense que nous avons un très beau pays, un grand pays, nous avons une jeunesse extraordinaire et puis je pense que l'investissement dans la phéniciculture est le meilleur moyen de préparer l'après-pétrole. Je voudrais juste terminer sur ça, parce que nous avons un potentiel extraordinaire, donc il ne nous reste plus qu'à exploiter. Est-ce qu'on peut, ça peut concurrencer le pétrole et mais le gaz? C'est tout à fait ça va être difficile. Non, c'est très difficile parce que de par l'économie mondiale. Ouais. Mais ceci, c'est pour assurer l'avenir de nos enfants. Parce que vous savez, pour avoir un palmier comme celui-là, ça demande bon nombre d'années, comme l'a souligné, c'est en Égypte. 2 fois 12 ans. Voilà. Il a dit 2 fois 12 ans, donc ça veut dire qu'il faut 24 ans pour qu'il y ait une rentabilité de tout. C'est à nous de préparer. Parce que, c'était comme l'adage qui disait à un vieux, pourquoi tu es en train de planter un palmier? Est-ce que tu es certain de pouvoir récolter le fruit? Qu'est-ce qu'il lui a répondu? Très bien, ça c'est bien dit. Alors, Sinajib. L'inquiétude, c'est l'eau d'abord. L'eau parce que actuellement, il y va de la pérennisation de cette culture. Deuxièmement, c'est la mécanisation. Et troisièmement, il y a juste un point qu'on n'a pas évoqué. Oui, bien sûr. C'est le moment. Vous savez, l'agriculture dans le monde entier, elle se fait par des sociétés de services. L'agriculteur, lui, ne peut plus faire tout. Il y a des sociétés de services qui viennent et nous avons des dispositifs que les pouvoirs publics ont mis en place. Oui. La CNAC, l'ANGEM, tous les dispositifs d'aide à l'emploi, à la création d'emplois de jeunes et surtout, les start-up devraient aussi investir ce domaine. Ces jeunes-là, ils peuvent créer avec ces dispositifs des sociétés de services qui vont aider les agriculteurs parce que l'équipement pour la mécanisation coûte très cher. Ouais. Et donc voilà, ça c'est aussi un appel pour les jeunes qui sont à la recherche d'idées, d'innovation, pour justement créer leur propre entreprise. Pour la pérennité de la phéniciculture. Alors, c'est à Chosienne. Vous a laissé peu de choses, mais il y a toujours quelque chose à dire. Hein. Il y a toujours quelque chose à dire concernant le palmier. Oui. Et moi, je trouve que l'avenir du Sud en général, l'avenir du Sud de l'Algérie, il est dans le palmier. Parce que le palmier, c'est la culture qui a su fixer les populations.
Je ne connais pas d'autres cultures qui ont suffixé, à part l'olivier. Et le palmier, rares sont les cultures qui ont suffixé les populations dans des conditions aussi extrêmes. Hein. Oui, c'est il les faut dire, conditions. il y a la chaleur, le manque, le manque d'eau. Oui, bien sûr. Bon, ça, et tant que le palmier il est planté ici, dans le cœur d'abord, avant d'être dans la terre. Il n'y a pas de souci à se faire. Seulement, il faut un accompagnement concernant les exportateurs, bien sûr. Il faut les encourager d'une autre façon. Il faut les écouter d'abord. Il faut les écouter. Ouais. Parce que tant qu'on n'écoute pas un professionnel, on ne connaît pas ses problèmes. C'est vrai. On ne connaîtra jamais ses problèmes. Et puis, les agriculteurs sont là, ils font toujours de leur mieux. En général, les agriculteurs algériens, ils font toujours de leur mieux. Et puis, Inch'Allah, on a confiance dans l'avenir. Hein. Bah, bien sûr. Ça, on va rester sur une note quand même positive. Il faut positiver. Et puis, bon, peut-être qu'un jour, la date va concurrencer le pétrole, je l'espère. Je le souhaite de tout mon cœur. Parce que bien, ce que nous avons vu ici, c'est très beau. D'abord, la région est très belle. Et elle produit un fruit qui est excellent. Donc, je pense qu'il faut investir ce domaine. Les jeunes qui sont à la recherche d'idées pour créer leur propre entreprise à travers les mécanismes de soutien de l'État, eh bien, voilà, une idée, des idées plutôt, hein, parce qu'il y en a, hein, on peut tout faire avec cette date. Merci Monsieur Achour Zien Msbah. Voilà, je rappelle que vous êtes président de l'association pour la labellisation de Deglet Noor Tolga, bien précisé, voilà, de Tolga. Si Najib Habboub, merci de nous avoir accueillis ici et de nous avoir fait l'honneur d'être avec nous sur ce plateau. Si Abdelhamid Zekiri, c'est toujours un plaisir de vous retrouver, confrère de toujours. Et toujours, Inch'Allah, et merci beaucoup. Et puis vous n'avez pas cessé de répéter qu'il faut goûter à cette date. Et j'espère j'ai pas goûté encore. Avant justement de quitter justement ce plateau, vous allez faire le plaisir aux téléspectateurs de goûter. Eh bien, à voilà, cette je date. me déplace et puis je vais prendre une date. Regardez, elle est très belle. Déjà, elle est très jaune. C'est voilà. fait. Ça, c'est pour vous dire que eh bien, c'est un très beau fruit. Je vais le goûter, mais je vais d'abord vous dire. C'est à la santé des téléspectateurs. Bien sûr, à votre santé, c'est notre façon. Mais bon, je vais d'abord je vais remercier toute l'équipe qui nous a accompagnés. Je vais remercier d'abord le directeur qui a supervisé cette émission, M. Hassan Metatla. Je vais remercier Younes Le Khadib qui a réalisé les reportages. Je vais remercier toute l'équipe de la station régionale de Constantine qui s'est déplacée à Tolga, s'il vous plaît, spécialement pour vous faire cette émission sur Deglet Noor. Et puis, voilà, merci à tous mes invités. Merci de nous avoir accueillis parce que c'est un endroit féerique et je vous conseille. Pour quelques jours de vacances, l'endroit est idéal. Et puis, ça reste comme ça, c'est à votre santé pour vous dire que Deglet Noor, eh bien, il faut l'apprendre, il faut en abuser. Mais pour les diabétiques, merci, à très bientôt et merci de nous avoir suivis. J'espère qu'on aura été instructif sur ce produit qui est bien de chez nous. Il faut en profiter. Merci. Salut.